Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Dr. Richard Ndaïchimiye, je suis de l'Université du Burundi. Dans cette vidéo, je vais parler de l'impact de l'IA, intelligence artificielle, dans l'enseignement supérieur africain. Et je m'interroge si il est vraiment temps d'en parler au Burundi. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui sera organisé à Paris du 10 au 11 février 2025. Comme je viens de le dire tantôt, moi c'est Dr. Chende Chimier. À la base, je suis gestionnaire des ressources humaines, aussi technopédagogue avec une expérience en accréditation et je m'intéresse de plus en plus aux technologies et surtout à l'IA. Pourquoi alors parler de l'intelligence artificielle dans notre contexte? Alors, l'intelligence artificielle générative est au service de l'enseignement supérieur depuis quelques temps et depuis l'avènement de ChatGPT en 2022, l'intelligence artificielle transforme les systèmes éducatifs plutôt, et cela fait que la plupart des pratiques, que ce soit pédagogiques, des pratiques d'enseignement, des pratiques de recherche, sont impactées par l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. D'abord, définissons l'intelligence artificielle comme étant un ensemble de technologies qui permettent aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle constitue finalement une opportunité sans précédent pour transformer l'enseignement supérieur et surtout dans le contexte africain et au Burundi. Et quelques éléments de sujets de débat qui s'invitent dans les milieux académiques, c'est notamment en rapport avec l'accès équitable, la préparation des acteurs éducatifs et surtout la capacité des institutions à tirer profit de l'utilisation ou de l'adoption des outils d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a plusieurs avantages dans le système éducatif. Premièrement, l'intelligence artificielle permet d'automatiser les systèmes d'évaluation et de notation. Et cela va permettre aux enseignants, aux éducateurs de se focaliser sur l'engagement des étudiants. Deuxièmement, l'intelligence artificielle permet de créer un système de feedback automatique où les étudiants peuvent recevoir des informations, des retours sur leurs activités en temps réel via des outils d'intelligence artificielle et qui peuvent être adaptés aux besoins des étudiants. Mais aussi, en troisième lieu, l'intelligence artificielle a un, un avantage sur la production des analyses prédictives sur les évolutions des étudiants et à travers les données qui sont collectées, l'intelligence artificielle peut suggérer des attitudes face aux étudiants qui sont, qui sont à risque et identifier des solutions qui sont adaptées pour intervenir à temps. Enfin, l'un des grands avantages de l'intelligence artificielle, c'est la création des environnements immersifs pour les étudiants avec ce qu'on peut appeler plutôt la réalité augmentée ou la réalité virtuelle qui permet de créer un engagement des étudiants face aux avancées de la science. L'intelligence artificielle peut aussi avoir des implications ou des applications dans la recherche. Et là, nous citerons quelques exemples où l'intelligence artificielle intervient surtout dans l'analyse des données et la prédiction, surtout en créant des éléments d'analyse, des méthodes d'analyse, en développant des processus pour analyser les données qui
ont été récoltés. Ensuite, il y a l'automatisation dans la revue de la littérature. Alors, il y a plusieurs outils de l'intelligence artificielle qui essayent et qui le font bien, qui font une revue de la littérature. Il y a aussi des précisions dans le design expérimental. Les outils d'intelligence artificielle permettent de générer des expérimentations, de faire un design pour l'expérimentation dans certains domaines de formation. Et l'intelligence artificielle peut aussi accélérer la découverte des médicaments, la découverte de certaines solutions aux problèmes de santé. Et surtout, l'intelligence artificielle dans la recherche soulève des problématiques par rapport à l'éthique. Et cela est de plus en plus visible quand les écrits sont souvent générés par les outils d'intelligence artificielle sans le moindre effort d'un chercheur. Et tout ça, ce sont des applications qui nécessitent surtout un encadrement et une vigilance de la part des chercheurs. Dernièrement, il vient de paraître un chapitre dans un livre sur les outils d'intelligence artificielle qui facilitent l'enseignement, l'apprentissage, la recherche et le service à la communauté dans les systèmes éducatifs. Cette recherche que nous avons nous-mêmes menée a permis de fixer de montrer la différence d'âge dans le recours aux outils d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. En effet, nous avons constaté que certaines compétences et des tendances culturelles qui sont liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle se propagent avec retard parmi les membres de certaines communautés universitaires dans les pays africains. Et nous avons observé une différence de génération parmi ces derniers, donc parmi les membres de la communauté universitaire, dans le cas de l'utilisation de ChatGPT. Concrètement, le recours aux outils de l'intelligence artificielle crée un certain biais de compétences, de connaissances entre les générations. C'est ce que révèlent les résultats de ce chapitre. Voilà, maintenant, essayons de parler du renforcement des compétences des enseignants à l'ère de l'intelligence artificielle, qui a un impact important pour contenir les avancées technologiques de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Alors, disons qu'il existe plusieurs types d'outils, plusieurs outils d'intelligence artificielle qui sont au service de l'enseignant et on en a identifié plus de 200 outils qui peuvent être catégorisés en 22 catégories, mais là, je ne vais pas détailler. Il revient à chacun d'entre nous d'exploiter un outil qui peut lui être utile parce il y en a beaucoup. Certains sont payants, certains ont des limitations d'accès avec des facilités, etc. Donc, c'est une identification de ces outils permet de les utiliser et de savoir quel outil qui est adapté à quel domaine. L'exemple de certains outils, pourquoi est-ce qu'on est en train d'identifier ces outils au service de l'enseignant? Ça, c'est un cas concret de 9 outils qui révolutionnent l'utilisation de Excel. Là, nous avons identifié une série d'outils IA qui peuvent remplacer valablement, efficacement Excel, notamment l'application Sheet AI, Arcwise, Chat CSV, etc. Ce sont des outils qui sont vraiment efficaces pour pouvoir remplacer Excel. Voici d'autres outils. Donc, nous avons identifié 9 au total et qui peuvent remplacer valablement Excel.
Nous avons aussi identifié 18 outils de l'intelligence artificielle qui peuvent améliorer la productivité d'une personne. Alors, quels sont ces avantages? Il y a l'automatisation de l'activité, il y a l'optimisation des processus de métier, il y a l'amélioration de la prise de décision, il y a aussi la personnalisation des stratégies. Ça, c'est au niveau organisationnel. Alors, ces outils sont nombreux et chaque outil a sa spécificité et je vous invite à les visualiser, à aller visiter leur site web et et les exploiter au profit de votre productivité. Parlons aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation et la recherche. Là, on en a parlé, mais là, on peut se poser la question de savoir quelle est finalement l'importance ou la valeur ajoutée de faire recours à l'intelligence artificielle. Je peux identifier deux principales raisons, notamment la facilité, la rapidité, la productivité d'un chercheur, d'un enseignant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que certaines tâches sont automatisées avec l'outil et les outils de l'intelligence artificielle. Et ces deux raisons, donc, l'automatisation et la productivité, font que on gagne du temps. L'enseignant ou le chercheur gagne du temps, par exemple, dans la revue de la littérature, par exemple, dans la création, la conception des enseignements, par exemple, dans l'analyse des données, etc. Donc, l'intelligence artificielle permet de rentabiliser ses forces, de rentabiliser son temps et cela a un impact sur l'éducation et la recherche. L'intelligence artificielle a aussi un impact sur les éducateurs, les enseignants, notamment avec l'automatisation des tâches de routine, mais aussi la facilitation de l'encadrement, du mentorship à travers des chatbots qui peuvent être personnalisés. Et là aussi, l'intelligence artificielle permet de répondre aux besoins et aux compétences nécessaires pour donc actualiser les compétences pour subvenir aux besoins des étudiants. Mais aussi, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'enseignant? Ça, je répondrai par non. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'enseignant. Plutôt, l'enseignant peut s'en servir pour améliorer sa productivité, pour automatiser ses tâches, etc. Mais jamais l'IA ne pourra pas remplacer la présence physique d'un enseignant. Maintenant, face au foisonnement des outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement, quelle est l'approche qu'il faut adopter? J'ai identifié 7 étapes qu'il faut adopter pour faire face au foisonnement, à la multiplication des outils d'intelligence artificielle, notamment la clarification des objectifs et des besoins au niveau individuel et institutionnel, l'adaptation des outils de l'intelligence artificielle au contexte local. Troisièmement, la formation des utilisateurs des outils d'intelligence artificielle, mais aussi des bénéficiaires. Mais aussi, la quatrième étape, c'est l'expérimentation et l'évaluation. Qu'est-ce que ça nous produit? Est-ce que ça a un avantage? Est-ce que ça nous permet d'avancer? Etc. Cinquième étape, c'est de mettre en place une gouvernance de l'intelligence artificielle au niveau institutionnel, superviser l'utilisation de ces outils. Sixièmement, suivre les évolutions. Puisque les technologies avancent vite, il faut rester informé avec les avancées de l'IA et de s'actualiser, se mettre à niveau. Et enfin, il faut encourager une réflexion critique de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Maintenant, face à l'amélioration de l'apprentissage personnalisé pour les étudiants,
comment est-ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent faciliter la personnalisation des apprentissages pour les étudiants, la personnalisation des apprentissages passe par un certain nombre d'actions, notamment la création de contenus qui sont adaptés, et cela, l'intelligence artificielle peut le faire facilement. La génération de feedback individualisés et instantanés à travers des chatbots, et cela, l'intelligence artificielle le fait très bien. Le tutorat virtuel, la planification des parcours d'apprentissage personnalisés, tout ça, sont des pratiques qui peuvent être, qui peuvent être facilitées par l'usage de l'intelligence artificielle, notamment la création des évaluations dynamiques, la comptabilité avec les environnements à faible connectivité, etc. Toutes ces pratiques-là de personnalisation des apprentissages sont facilitées par les outils d'intelligence artificielle que j'ai identifiés. Ce qui est souvent intéressant, c'est quand les outils d'intelligence artificielle permettent de faire un suivi émotionnel et motivationnel des étudiants. Ça, c'est très intéressant avec les outils d'intelligence artificielle. Mais cependant, chaque médaille, comme disent les Français, a son revers. Voici les grands défis pour l'intelligence artificielle, surtout dans le contexte africain et au Burundi. Il y a des défis qui sont liés à l'éthique, surtout quand on est en train de faire recours aux outils d'intelligence artificielle. On peut citer l'accès équitable aux outils d'intelligence artificielle, mais aussi surtout à la fracture numérique qui est prononcée, que ce soit au premier degré ou au deuxième degré au niveau africain. Il y a aussi la problématique euh, des données privées pour les étudiants, comment ces données sont gérées. Il y a les défis liés à la transparence, surtout en utilisant les algorithmes de prise de décision. Là, il y a des défis qui naissent. Et surtout, avec les outils d'intelligence artificielle, il y a le renforcement des biais. Quand on a des outils qui sont nourris par des gens mal intentionnés, et on peut avoir des informations erronées, et surtout ça nécessite alors la vigilance des personnes qui font recours aux outils de l'intelligence artificielle. Et là, ce sont les quelques revers que j'appelais les revers, mais qui sont naturellement, qui sont de nature à être relevés et qui peuvent euh, nécessiter l'intervention de l'être humain pour les surmonter. Quelques exemples concrets de ces revers de l'utilisation du recours aux outils de l'IA, et surtout cet article-là dans JAM de 2024 qui montre que l'IA générative dans l'enseignement supérieur produit des usages différenciés selon le genre. Et là, les résultats montrent que l'usage est plus fréquent et diversifié chez les hommes que chez les femmes, avec un fort intérêt pour leur employabilité, etc. C'est donc les outils d'intelligence artificielle créent certaines différences. L'autre article de Gamelin de 2020, là, il me paraît intéressant, sont les défis pour la rédaction des textes manuscrits, où l'étude montre que une université, au niveau de l'université, 40% des étudiants ont perdu la capacité de rédiger des textes manuscrits à raison de la poussée du numérique et des outils d'intelligence artificielle. En tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, cela devrait nous interpeller. Une autre étude a montré que il y a
a des problèmes pour détecter les écrits qui sont produits par l'IA même. Donc, ça, c'est un article de Wacham et ses collaborateurs en 2024 qui montre que lorsque lorsqu'on donne des écrits pour analyse aux outils d'intelligence artificielle, il y a un problème à ce que l'IA détecte que c'est un écrit de l'IA. Donc, il y a un souci de plagiat, un souci de copier-coller des outils de l'intelligence artificielle. Pire encore, là c'est un travail qui a été réalisé par RAND, qui est une organisation de recherche basée aux États-Unis, qui a montré que 80% des projets d'intelligence artificielle échouent pour cinq raisons. La première raison, ce sont des problèmes mal compris. Est-ce que l'intelligence artificielle comprend bien le problème qui se pose pour statuer par rapport à ce problème? Deuxième raison, c'est le manque de données. Est-ce que l'intelligence artificielle a suffisamment de données pour faire une proposition par rapport à une problématique donnée? Troisième raison, c'est est-ce que c'est la surestimation de la technologie? Est-ce qu'on fait vraiment trop confiance, en faisant trop confiance à la technologie, est-ce qu'on ne risque pas de nous embourber dans des techniques, dans du surréel? Et ne plus trouver des solutions qui sont liées au contexte. Quatrième raison, c'est l'infrastructure inadéquate. Souvent, c'est euh, la fracture numérique, l'accès à ces outils technologiques qui nourrit les données à ces outils d'intelligence artificielle. Comment construire, comment est-ce que les constructeurs de ces algorithmes le font? Est-ce qu'ils prennent en compte les différents contextes, etc. Ça pose problème. Et cinquième raison, c'est la complexité excessive. Alors, il y a des situations qui sont extrêmement complexes et où l'intelligence artificielle, je dirais, tâtonne pour trouver, pour proposer une solution. Voilà les cinq raisons. Si vous voulez, vous pouvez retrouver l'article sur le site web d'Irlande. Et là, il propose des éléments de solution pour pouvoir surmonter ces défis. En conclusion, on voit qu'il y a plein d'outils d'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs centaines d'outils qui sont créés, qui sont générés du jour au lendemain. Ce qui est important pour l'éducation, pour l'enseignement, c'est de faire face à ces outils en les faisant comme, en les prenant comme des compagnons, mais sans toutefois trop faire confiance à ces outils. Ce que nous proposons en tant qu'analystes, nous proposons qu'il y ait des guides d'usage pour encadrer l'utilisation de ces outils de l'IA et surtout mettre des balises quant à l'éthique pour faire recours à ces outils d'intelligence artificielle. Et je vous remercie.